Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en moins de 10 minutes le principe concret de l'évaluation constructive. Et pour que ce soit encore plus simple pour toi, je te mets tout dans un schéma. Et comme d'habitude, si tu veux télécharger le schéma, il te suffit de cliquer sur le lien en description. Donc, l'évaluation constructive, on va séparer l'évaluation des performances et des apprentissages. Et on va les évaluer différemment. Les performances, c'est ce que vous avez déjà l'habitude de faire. On est sur l'évaluation. À la fin, on demande aux élèves de performer. Et puis, on regarde combien ils ont réussi sur une échelle sur 20. On va mettre des ST, contrôle classique, quoi. En première intention, c'est ce qu'on fait d'habitude. Le seul truc, c'est qu'on ne fait pas une moyenne, mais on choisit les meilleures notes. Et surtout, on a des notes paliers. C'est là où on va mettre justement ces notes paliers. Donc, 4, 8, 12, 16, 20, plus critères minimum. Et ensuite, on ne fait pas une moyenne, on garde les meilleures notes. C'est facultatif, c'est-à-dire qu'au collège, il y a plein de matières, on a vu qu'il n'y avait pas besoin. Il n'y a pas forcément de notes de performance. On a dit beaucoup de matières au collège, il n'y a pas besoin de notes de performance. En enseignement scientifique, il n'y a pas besoin de notes de performance. Là, Romain, il essaye en maths, en LP, en seconde, sans notes de performance. Voilà. Ça se tente. Les spécialités en lycée général, il faut mettre des notes de performance, d'expérience. Et ça, on le construit un petit peu au fur et à mesure. Voilà, je vous dis un petit peu, moi, ce que j'ai vu des différents enseignants. Et ça se construit. Probablement, en seconde, ça vaut le coup de mettre une note de performance, mais il y a un pourcentage, puisque la note d'apprentissage, c'est minimum 50%. Peut-être en seconde, la note de performance, ça peut être 20%, 20 ou 30%, pour la faire rentrer doucement à partir de la seconde. Et même au collège, il y a peut-être des disciplines où, en fait, c'est important d'avoir une note de performance. On peut, d'accord? On se rappelle juste qu'il ne faut pas que ce soit plus de 50%. Et si on veut juste l'introduire un petit peu en quatrième, troisième, par exemple, on peut pareil mettre 20%. Ça pose pas de problème. Ça, c'est à vous de voir. Donc, la note d'apprentissage, elle se construit tout au long du trimestre. D'accord? C'est pas une moyenne. Elle se construit sur le trimestre. Pour les élèves, ils vont l'appeler soit note de compétence, soit note de brique. D'accord? La note d'apprentissage, c'est les briques qui permettent d'avoir cette note d'apprentissage. Comment ça va se passer? Donc là, vous avez votre note. Donc là, vous avez 0. Là, vous avez 20. Là, il y a 7. D'accord? Ça, ce sera jamais donné à aucun élève. La note minimale, pour la note d'apprentissage, c'est 7. Si jamais vous trouvez que c'est trop dur, vous pouvez pas mettre 6. Que c'est trop, que c'est intolérable que des élèves qui fassent rien à 7, vous pouvez mettre 6. Mais descendez pas trop en dessous parce que le but, c'est quand même que les élèves, ils disent, ah, mais en fait, je suis pas si loin, je peux mettre à bosser. Si vous mettez 2, 3, 4, c'est fini, vous dites à l'élève, c'est pas la peine. C'est mort, ma matière, c'est mort. On n'a pas envie d'envoyer ce message à l'élève, on n'a pas envie de leur dire, ma matière, c'est mort. Donc ça, c'est la note minimum. De 7 à 10, là, c'est les QCM. 10, c'est tous les QCM sont réussis. Je vous ouvre un petit peu. Logiquement, s'ils ont raté 1 ou 2 QCM, du coup, ils sont entre 7 et 10. Et s'ils les réussissent tous, ils ont la moyenne. Oui, 7 minimum en note d'apprentissage, même quand on met pas de note performance. Ouais, oui. De toute façon, même moi, mes notes de performance, au final, la note finale de performance, je la cape à 7. C'est-à-dire quelqu'un qui a 4, 4, 4, 4, 4 toute l'année, je mets 7. Parce que le message sur le bulletin, il sert à 2 personnes, il sert à 3 personnes. Parcoursup, ou les lycées, ou l'extérieur, les parents, les élèves. 7, personne à Parcoursup va se dire « Ah, mais c'est bon, il maîtrise des trucs, il a 7. » Non. 7, 5, 4, c'est pareil. Parcoursup, il va regarder, il va dire « Non, mais en fait, cet élève, il n'a pas les bases. » Donc, le message est le même pour Parcoursup, 4, 5, 6, 7. Donc, je mets 7. Le message, c'est « Il n'y a pas les bases, c'est pas bon. » 7, c'est pas bon. Personne ne va se dire « Ah, 7, c'est bon. » Non, 7, c'est pas bon. Pour les parents, 7, c'est pas bon. Aucun parent va se dire « Ah, mais c'est bon, il a 7, c'est pas une note pourrie. » Non, c'est pour une note. Et pour l'élève, 7, c'est pas 2, c'est pas 4. Donc, il se dit, ah, mais je peux encore y accéder. Donc, ça lui laisse une possibilité de se mettre au travail. Donc, c'est pour ça que je mets 7 en note minimum. Et puis, bon, si vraiment ça vous choque, vous pouvez descendre à 6, mais pas trop. Dans mon établissement, il y en a des cas d'élèves qui ont 4, 3 ou même 2 en moyenne de spécialité. Et sur l'une des 3 spé, il y a 7, au conseil de classe, ça donne l'impression qu'ils travaillent dans cette spécialité. Le problème vient des autres, là. D'accord? Déjà, qui va se rendre compte qu'il travaille? Parcoursup, il va pas se dire, ah, c'est bon, il a 7, il a 2 ailleurs, c'est parfait. Non, pas du tout. D'accord? Et en plus, l'appréciation, elle est là aussi pour dire, il n'y a pas le niveau. C'est pas normal que tes collègues mettent 4, 3 ou 2. D'accord? C'est pas normal. Voilà. Maintenant, c'est pas parce que tes collègues font des choses pas normales que tu dois les suivre. Donc, si ça donne l'impression qu'ils travaillent dans cette spécialité, tu mets sur le bulletin. Tu mets aucun travail dans la spécialité.
tu peux annoncer que la note minimum, c'est 6 ou 7. Si vraiment vous avez l'habitude d'avoir des 2 ou des 3, passez à 6 en note minimum. Si ça revanche ça vous semble énorme. Mais personne n'aura jamais l'impression qu'un 6, c'est une bonne note. Aucun parent va se dire, ah, c'est bon, il y a 7, c'est qui travaille. Surtout que il faut voir aussi qu'il y aura les moyennes de classe. Si votre moyenne de classe, elle est à 12 ou 13, 7, c'est pas une bonne note. Parcoursup, il sait voir ça. Donc, on n'est pas en train de parler aux collègues, on est en train de parler Parcoursup, parents, élèves. D'accord? Les collègues, on leur parle à l'oral en conseil de classe. Si ils veulent mettre des 2, des 3, bon, c'est leur liberté pédagogique. Maintenant, voilà. Donc ça, c'est un peu les fondations, en fait. D'accord? C'est QCM, c'est les fondations. Et après, pour monter, ils vont avoir des briques. Donc, c'est pour ça que les élèves, ils vont dire, c'est ma note de brique. Parce que du coup, ils vont gagner des briques pour faire monter leur note. Brique 1, brique 2, etc. Et ces briques, on peut les valider de 2 façons. Soit sur les interrobriques. Donc là, en fait, on valide les savoir-faire ou les automatismes. Donc, si je montre que je maîtrise un automatisme, hop, j'ai une brique. Et sinon, on peut les valider aussi sur les tâches complexes. Ou si je vois au passage qu'un élève, à la volée, qu'un élève sait faire quelque chose, hop, je valide. Et là, on est au niveau des compétences. Ouais. Et là, il y a aussi les DM facultatifs. L'idée principale, c'est vraiment les briques. C'est je valide que l'élève maîtrise quelque chose. Dans l'idée, et c'est ça qui est important, dans l'idée, c'est que ça, c'est les fondations. Donc, si tu n'as pas 80% à tous tes QCM, même si tu as 5 briques, tu n'as quand même pas la moyenne. Ça, c'est le message à faire passer aux élèves. Et c'est un message qui est extrêmement différent de ce qu'on a l'habitude, parce qu'ils sont tellement à l'habitude d'être dans une logique de compensation dans tous les sens, et il n'y a pas de compensation. Ton cours, tu le sais, c'est pas négociable. Si tu sais pas ton cours, c'est pas parce que tu arrives à traficoter des trucs en interro, c'est pas ton cours, t'as pas la moyenne. Je peux pas mettre la moyenne à un élève qui connaît pas son cours. C'est juste pas possible. Je peux pas envoyer comme message à Parcoursup que ça va alors qu'il connaît pas son cours. Je peux pas envoyer comme message aux parents que ça va alors qu'il connaît pas son cours. C'est pas possible. Vous verrez, c'est juste qu'ils peuvent le refaire autant de fois qu'ils veulent. Comme ils peuvent le refaire autant de fois qu'ils veulent le QCM, il suffit qu'ils le fassent. Donc en fait, dans ces fondations, il y a vraiment cette idée de, on n'est pas en train de regarder, il n'y a pas de notion de performance, il suffit de le faire jusqu'à ce que ce soit réussi. Dans la logique, oui, ça c'est hyper important dans la Christine dit, ils peuvent avoir plein de briques et avoir 8 parce qu'ils maîtrisent pas leur cours. D'accord? Maintenant, vous allez voir à la fin du trimestre quand il y aura les trucs. Quand ça arrive, il y a plein de façons. Tu vois un élève sérieux qui a validé plein de briques, mais qui en fait s'est foiré sur un QCM parce qu'il n'a pas vu la date limite passer, il a oublié de la valider. Il y a plein de façons pour pas le prendre en piège, etc. Le but, c'est pas de créer un piège pour les élèves. Ça leur donne l'habitude d'apprendre leur cours régulièrement. Parce que réussir le QCM, c'est apprendre son cours. L'idée principale, c'est de dire ça aux élèves. Maintenant, vous le savez, parce que je vous dis, on a de la flexibilité en fin de trimestre. D'accord? Bien évidemment, le but, c'est pas de pénaliser les élèves qui essaient de travailler. Mais il faut qu'ils comprennent que c'est les fondations et qu'apprendre son cours, c'est pas négociable. Et en semestre, c'est la même chose. Au lieu de la faire progresser sur un trimestre, tu la fais progresser sur un semestre. Parce que du coup, ils vont gagner des briques tout au long du trimestre. Toi, ils vont gagner des briques tout au long du semestre. Donc, en semestre, c'est exactement la même chose. Juste, on écrit la note qu'en fin de semestre. Elle est définitive qu'en fin de semestre. Mais tu auras un tableau Excel où les élèves verront leurs notes monter au fur et à mesure du semestre. Donc, ils sont toujours au courant de leurs notes. Et pour les parents, en milieu de semestre ou en début de semestre, tu mets une note indicative. En semestre, tu peux en mettre 2, une au bout d'un mois, un au bout de 2 mois. Tu mets une note indicative. Maintenant qu'on a fini ce tour d'horizon de l'évaluation constructive, peut-être que tu es en train de te dire c'est bien gentil ça, mais moi je peux rien changer dans ma classe. Si c'est le cas, je te laisse aller voir cette vidéo dans laquelle justement je te parle de que faire quand on pense qu'on ne peut rien changer et dans laquelle je donne les 4 étapes pour réussir à justement avoir ce changement.